Créer une nouvelle version de toi, c'est facile. La garder suffisamment longtemps pour qu'elle devienne ta nouvelle normalité, c'est là que tout se joue. Parce que pendant quelques jours, tu peux être discipliné, tu peux être motivé, tu peux être inspiré. Mais quelques semaines plus tard, tu recommences à penser comme avant, à réagir comme avant, à tolérer les mêmes choses, à vivre les mêmes journées. Et tu crois que tu as échoué, alors qu'en réalité, tu n'as simplement pas encore stabilisé ton identité. Alors aujourd'hui, je veux te poser une seule question. Comment faire pour qu'une nouvelle version de toi ne soit plus seulement un moment d'inspiration, mais devienne définitivement celle qui dirige ta vie? Bienvenue, tu écoutes Be The One, la voix qui te rappelle qui tu es déjà avant les masses, avant les rôles, avant le bruit. Alors, décide dès aujourd'hui et redeviens le centre de ta vie. Be the one. Je suis Andrea Serban, mentor identitaire, et ici je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Ma mission est d'accompagner les femmes visionnaires bloquées à passer d'une stagnation frustrante à un quotidien qui soutient enfin leurs standards, leurs œuvres et leurs visions. Parce qu'aucune réalité ne peut durablement dépasser l'identité qui la crée. Tu connais sûrement cette sensation. Tu regardes une vidéo, tu lis un livre, tu assistes à une conférence, tu ressens un immense déclic. Tu prends une décision. À partir d'aujourd'hui, je change. Alors tu te lèves plus tôt, tu fais du sport, tu manges mieux, tu travailles sur ton projet, tu médites, tu écris dans un journal même. En résumé, tu sens une énergie nouvelle. Puis, la vie continue. Les anciennes habitudes reviennent, les anciennes pensées reviennent, les anciennes émotions reviennent. Et sans même t'en rendre compte, tu redeviens exactement la personne que tu voulais quitter. Ce n'est pas parce que tu manques de volonté. Ce n'est pas parce que tu n'es pas capable. Ce n'est pas non plus parce que tu n'es pas faite pour réussir. C'est simplement parce que ton ancienne identité est encore plus stable que la nouvelle. Le cerveau choisit toujours ce qui lui semble familier, même lorsque ce familier te fait souffrir. Voilà pourquoi tant de personnes vivent en boucle les mêmes années, avec simplement des décors différents. Alors on nous apprend qu'il faut créer une nouvelle version de soi. Et c'est vrai. Mais on oublie de nous dire quelque chose d'essentiel. Créer une identité, ce n'est que le début. Car le véritable travail,
c'est de lui laisser suffisamment de temps pour devenir naturel. Imagine une graine. Le jour où tu la plantes, tu ne regardes pas le sol toutes les heures pour vérifier si elle pousse. Tu sais qu'un processus est en cours. Eh bien, pour ton identité, c'est exactement pareil. Chaque décision, chaque pensée, chaque réaction, chaque standard, chaque nouvelle répétition arrose cette graine. Mais si un jour, tu décides d'être cette nouvelle femme et que le lendemain, tu recommences immédiatement à croire ton ancienne histoire, tu arraches toi-même la graine avant qu'elle ait eu le temps de prendre racine. C'est pour cela que la stabilité est plus importante que l'intensité. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pendant 3 jours. Tu as besoin d'être cohérente pendant des mois. Je me souviens d'un moment très précis dans ma vie. Je me souviens avoir pris la décision de devenir une autre femme. Dans ma tête, c'était clair. Je savais qui je voulais être. Je savais même la manière dont je voulais penser. Je savais même la manière dont je voulais parler. Je savais la manière dont je voulais construire mon entreprise. Et pourtant, certains jours, je retombais dans mes anciens réflexes. Je doutais, je remettais certaines décisions en question. Je regardais encore parfois ma réalité pour vérifier si j'avais vraiment changé. Puis un jour, j'avais saisi une vérité indéniable. Je n'avais pas besoin de recréer une nouvelle version de moi, car elle existait déjà. Ce que je devais apprendre, c'était à rester fidèle à cette version, même lorsque ma réalité me racontait encore une autre histoire. Alors j'ai arrêté de mesurer mon évolution avec mes résultats et j'ai commencé à la mesurer avec mes décisions. Parce qu'une journée difficile ne faisait plus de moi l'ancienne Andrea. Une émotion inconfortable ne faisait plus de moi l'ancienne Andrea. Un doute ne définissait plus mon identité. Je revenais simplement encore et encore à celle que j'avais décidé d'être. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir quelque chose de nouveau. Je ne faisais plus semblant. Je ne jouais plus un rôle. J'étais naturellement déjà cette femme. Alors le problème, ce n'est pas que tu n'arrives pas à créer une nouvelle version de toi. C'est que tu
abandonne cette version dès que ton ancienne réalité revient te tester. Tu crois que parce que tu ressens encore de la peur, tu n'as pas changé. Tu crois que parce que tu doutes encore, tu n'as pas changé. Tu crois que parce que ton compte bancaire, ton entreprise ou bien tes relations n'ont pas encore évolué, toi, tu n'as pas encore changé. Mais ce ne sont jamais les circonstances qui prouvent ton identité. C'est la manière dont tu choisis d'y répondre. Une identité stable n'est pas une identité qui ne ressent plus rien. C'est une identité qui négocie plus avec son ancienne version. Chaque fois que tu choisis de penser comme cette nouvelle femme, eh bien tu la renforces. Chaque fois que tu prends une décision alignée, tu la stabilises. Et chaque fois que tu refuses de retourner dans tes anciens schémas, tu construis de nouvelles fondations. La stabilité, ce n'est pas l'absence de rechute. C'est la vitesse avec laquelle tu reviens à toi. Aujourd'hui, je veux que tu arrêtes d'observer tes résultats pendant quelques instants. Je veux que tu observes uniquement ton identité. Observe tes décisions, observe ton dialogue intérieur, observe la manière dont tu réagis lorsqu'un imprévu arrive. Puis, pose-toi cette question. Est-ce que la femme que j'ai décidé d'être est fière de cette décision ? Si la réponse est non, ne te juge surtout pas. Reviens simplement, calmement, consciemment au centre. Et reprends une décision depuis cette nouvelle identité. Pas demain, pas lundi, pas lorsque tout sera parfait. Non, aujourd'hui. Parce que tu ne stabilises pas une identité à un attendant. Tu la stabilises en la choisissant encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne la seule, l'unique version de toi qui te semble naturelle. Créer une nouvelle version de toi est un choix. La stabiliser est une pratique. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas une révélation, c'est une fidélité quotidienne envers la personne que tu as décidé de devenir. Le jour où tu cesses de négocier avec ton ancienne identité, ta nouvelle réalité commence déjà à prendre forme, même si tes yeux ne la voient pas encore. Si cet épisode t'a parlé, je veux te poser ma question. Et si ta réalité était déjà en train de changer, bien avant que tu ne puisses la voir? Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis simplement là pour te rappeler qui tu es. Alors, continue à te poser la question. Qui suis-je réellement? Et quelle décision puis-je prendre aujourd'hui pour être davantage moi-même? Prends soin de toi et n'oublie pas, redeviens le centre de ta vie.
Be the